Salut à tous, aujourd'hui ça va être la petite présentation d'une ROM custom pour le Mi Max 3 que j'ai enfin depuis 2 semaines. Je remercie mon pote Eric V, abonnez-vous à sa chaîne. J'ai fait le troc il y a 2 semaines avec lui contre le OnePlus 5T. Voilà, c'est parti. Alors cette fois-ci ça va être la ROM AOS IP, je vous l'avais déjà présenté pour le Redmi Note, pour le Redmi 5 Plus. J'ai voulu refaire une petite analyse sur cette ROM pour le Mi Max 3. Voilà, c'est parti. Je vous fais le boot démarrage comme d'habitude. Après, je vous fais voir les paramètres de customisation et la stabilisation vidéo. Bon, je vais commencer un petit peu à troller. Elle a quand même des petits points noirs cette ROM. Je vais vous les faire voir. J'en ai trouvé 3 de bugs. Un qui est très important. Je vais vous faire voir de toute façon. Allez, c'est parti. Voilà. Le démarrage qui va bien. Bon, le launcher il est comme ceci, on va passer, il y a plein de paramètres. Vous pouvez faire plein de choses avec ce launcher. Bon, les icônes, tout ça, moi j'ai un pack d'icônes, j'ai mis un tout petit. Voilà. Accueil. Allez, je saute. Bon, vous avez vu, elle a déjà les gestes. Bon, l'appareil à photo, c'est l'appareil à photo de chez Xiaomi. Par contre, voilà, les petits points noirs arrivent. La seule chose, c'est qu'en 4K, c'est pas terrible, quoi. Du coup, je vous ai fait 2 vidéos, une en 720p et une en 1080p, pardon. Bon, je vous fais voir quand même les paramètres, portrait, carré, panorama, manuel, vidéo courte. Le seul défaut que j'ai trouvé dans cette application, c'est que on peut pas enregistrer les photos sur la carte SD. J'ai pas trouvé. Hein. Je vous fais voir. Vous voyez, il y a que 1080p. En 60, ça tremble. C'est pareil. Je vous ai pas fait voir. En 4K, ça tremble. En 1080p, c'est propre et en 720p, quoi. Ce qui est dommage, parce qu'on peut pas enregistrer directement sur la carte SD. Alors, je sais pas les vidéos. Voilà. Bon, ensuite, je vais vous faire écouter, du coup, vous savez, le Mi Max 3, il est semi-stéréo, je dirais, c'est un mytho stéréo, mais ça fait la blague. Du coup, je l'ai pas perdu, ça. Je vais vous faire écouter une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais vous faire revoir? Allez, vite fait. Allez, ma petite, la grande Ivona, plutôt. Voilà. Bon, l'écran c'était un bonheur, 6 pouces 9. Bon, le son ça fait la blague. Hein. J'ai pas eu besoin d'installer dual speaker. De toute manière, c'est pas compatible. Bon, là c'est en 720p apparemment cette vidéo. Bon, le son, nickel. Vous direz ce que vous en pensez. Hein. Moi je trouve que c'est propre, quoi. Bon, là la musique elle est pas trop forte. C'est un régal, quoi. Un écran géant, quoi. Voilà, les amis. Bon, le son, c'est... Je vous dis, c'est semi-stéréo. Voilà, voilà. Bon, ensuite, on va passer dans les paramètres de customisation. Voilà. Hop là. Bon, je peux fermer. Ensuite, ça se passe par ici. Là, j'ai mis à fond. Je vais baisser, désolé. J'espère que vous voyez bien. Mais il est assez gros quand même. Alors ça se passe par ici et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est tout en français cette ROM. Elle est tout en français et c'est cool, quoi. J'ai oublié de vous faire voir le page de sécurité, je vous le ferai voir tout à l'heure. Ensuite, bon là c'est la batterie, j'ai mis en Q, j'ai mis le test aussi à côté. Bon là j'ai mis Ivona. Le nom de l'opérateur, comme d'habitude, c'est exactement la même ROM que je vous avais présenté pour le Redmi 5 Plus, sauf que là, le patch de sécurité, il est du 5 juillet. Bon, les icônes de la barre d'état, voilà. Là, j'ai mis l'icône, si vous pouvez mettre, vous avez vu, j'ai mis le lecteur, une empreinte digitale. Bon, vous avez plein de petites icônes sympathiques. Voilà, je vous fais voir un petit peu. Ouais, il y a plein de petites icônes. Bon, j'ai activé le 4G Volt. Ouais,
Voilà, j'ai activé tout ça, je vous laisse un petit peu regarder, là c'est en français, j'espère que vous voyez bien. Bon, le trafic réseau, moi je l'ai mis en bas, là. Voilà, il se passe rien parce que je fais rien. Les flèches, j'ai masqué les flèches du trafic réseau. Là c'est les notifications en façade. Voilà, allez, je passe parce qu'elle est complète aussi cette ROM. Là, le curseur de luminosité, on peut le foutre en bas. Vous voyez, je l'avais déjà activé. Là, je l'ai mis en haut. C'est plus pratique en bas. Voilà. Là, c'est l'affichage, déverrouillage rapide pour le toggle, mais j'ai l'impression que ça bug. Là, c'est à droite, vous voyez, je fais ça, ça marche pas. Voilà un deuxième bug que j'ai trouvé. Là, il est activé, hein, vous voyez, pour faire descendre le volet des toggles. Là, c'est les touches, c'est pour faire vibrer. Et les animations, oh, je m'embrouille. Là, j'ai fait retourner. Inversé, pardon, rotation, il y a aussi, je vous fais voir. Voilà, comme d'hab. Hop, sympathique. Allez, je passe, on est là, les notifications. Je vous laisse un petit peu regarder. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'elle est vachement longue, cette ROM. Elle est vachement complète, pardon, je me mélange. Les pinceaux, voilà. Boutons. L'aide des batteries, tout ça, les notifications. Allez, je sors. Navigation. Bon, vous avez vu, elle a les gestes à la OnePlus qui répondent super bien. Bon, il y a plusieurs gestes. Vous avez les gestes en stock. Je vous fais voir un peu. Voilà, c'était un smart bar en stock. En fling, c'est un bouton fling. Voilà. Bon, on peut customiser tout ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais moi je préfère à la limite les désactiver et mettre les gestures à la OnePlus qui fonctionnent très bien. Voilà, bon, les boutons physiques, redémarrage avancé, hein, c'est ça, comme d'habitude. Voilà, j'ai tout activé. Là, l'animation quand on éteint l'écran, c'est ça, double tap comme d'hab. Bon, là on peut régler le volume quand l'écran est éteint, quoi, les touches, vous appuyez sur le curseur et ça active, ça fait passer de la sonnerie aussi. Et là aussi, si vous activez, lorsque vous activez et que l'écran est éteint longuement, vous appuyez sur les touches volume, ça va vous changer la musique en fait. Voilà en gros. Bon allez, je passe, il y a plein de fonctions. J'ai rien activé moi dans les boutons, mais ça peut être pratique ça. Changer de morceau, vous appuyez sur les boutons, volume, et ça vous change le morceau. Alors application récente, j'ai mis en Oreo. Bon, encore une fois, ils auraient pu mettre de la mémoire. Hein. Ils auraient pu mettre la mémoire. Mais bon, c'est pas mal déjà. Il y a aussi en paille. Mais moi, j'aime pas trop en paille. Voilà, j'aime pas trop. Moi, je préfère un Oreo. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Là, ça fonctionne. Bon, l'écran de verrouillage. Là, j'ai caché les raccourcis. Voilà, il y a le double tap et tout qui fonctionne. Les raccourcis, je les ai cachés. Alors, il y a les horloges. Là. Où est-ce qu'elle est déjà là? C'est plus où. Ah oui, c'est là. Vous avez plusieurs horloges, quoi. Analogique, elle est jolie. Je vais vous faire voir. Voilà, mince. Elle est sympathique celle-là aussi. Je vais remettre celle que je mets d'habitude. Sans ni gras. Voilà. Elle est sympa aussi celle-là. Après voilà, vous avez quand vous avez la musique, que vous écoutez de la musique, ça fait défiler la pochette là, sur l'album. Voilà, c'est marqué, visualisé sur l'écran de verrouillage pendant la lecture de la musique, voilà. Voilà. Ensuite, là, il y a des gestes à la AOSP, comme d'hab, voilà, j'ai activé, double tap pour endormir, double tap pour réveiller, je l'ai dit juste avant. Là, il y a les gestes pour activer l'appareil à photo avec le power. Tiens, on va voir si ça marche.
Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Faut laisser appuyer longtemps quand il est éteint l'écran. Bon, ben ça marche pas. Tant pis, c'est pas grave. J'ai réessayé, j'ai mal fait. Si, ça marche, c'est moi qui a fait le couillon. Désolé, il faut appuyer 2 fois en fait. Ça fonctionne. Bon, j'en étais où? Ouais, j'ai fait un fail en direct. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On est presque à la fin. Voilà, configuration avancée. Là, vous pouvez bloquer des applications et les gérer, tout ça. Les mettre en gel. Par exemple, si celle-là, elle me gonfle, je peux la virer, quoi. Vous voyez, je peux l'ignorer. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super pratique, ça, cette fonction. Bon, il y a plein de choses. Petite fonction sympa. Bon, le CPU. Voilà. Là, il y a des trucs un peu en anglais. Et oui, je vous disais, les bugs qu'elle a, c'est... Je vais vous faire voir directement. De toute façon, là, on est à la fin. C'est le lecteur d'empreintes. Ben, ça marche pas. Je vous fais voir. Je fais le schéma. Hop. Hop là. Ok. Et vous voyez, ça reste toujours en balayage. Et le lecteur d'empreintes, il fonctionne pas. Alors c'est parce que aussi j'ai fait plusieurs backups. J'ai fait un backup de cette ROM. Au début, quand je l'ai installé, il fonctionnait. Mais dès que j'ai fait le backup, eh ben il veut plus rien savoir, ça me fait ce bug. Alors je vais vous faire voir, je vais essayer de faire le lecteur d'empreintes, ça marche pas. Et pour moi, c'est un gros bug. Ah oui, pour info, voilà, ça tourne en rond. Pour info, le jour que vous faites un backup, ne laissez pas votre code. Il faut toujours l'enlever, le code, quand vous faites votre backup, parce que sinon, si vous arrive un problème un jour, que vous voulez revenir sur votre ROM, eh bien, il ne reconnaîtra plus le lecteur d'empreintes, l'empreinte et le schéma que vous avez fait. C'était arrivé à un pote, ça d'ailleurs. Et là, il faut tout refaire après. Voilà les amis, bon, on a fait à peu près le tour. Je vous dis à la suite, j'ai fait 720p comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à la fin en 1080p les photos. Allez, à tout de suite pour les secondes parties, à tout de suite. Petite scène de rattrapage, j'ai carrément oublié de vous faire voir le page de sécurité. Voilà, c'est du 5 juillet. Désolé. Voilà, 5 juillet. Bon, je vous laisse, à tout de suite pour les secondes parties. Voilà, de retour pour le petit test de stabilisation. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une partie en 720p. Et l'autre partie en 1080p parce que en 1080p 60 images par seconde ça trame de malade et en 4K c'est pareil, je préfère pas vous faire voir. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, je suis en 720p, vraiment la stabilisation est activée. Alors vous savez de la ROM, ça va être un bug de la ROM parce que sur Mi 8 en 4K c'est propre sur le Mi Max avec la ROM Mi 8. Et là, c'est pas le cas. Bon, là, ça trame comme chez OnePlus. Allez, je marche assez vite quand même. Et je vais faire 2 minutes comme d'hab. Allez, on va voir. Ouais, nickel. Nickel. Allez, je continue un peu. Il fait 35 degrés aujourd'hui. Allez, je continue encore un petit peu. 2 minutes. Allez, on va se refaire le zoom. Bon, ben ça trame, c'est en 8. En 8 fois. Hop là. Allez, je continue par là-bas. Et je vous reprends en 1080p. Normalement, ça devrait le faire là, en 720p. Là, c'est moi qui bouge. Je bouge exprès le bras là, pour voir.
Et on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite en 1080p. De retour à 1080p cette fois-ci. Je pense que ça va le faire. Voilà, le petit zoom du Scania. Hop. Allez, c'est parti pour 2 minutes. C'est dommage quand même que je puisse pas filmer en 4K comme ça, quoi. Faut un stabilisateur après, si vous avez ça, ben, le tour est joué. Mais bon, c'est dommage quand même. Bon, vous avez quand même la 720p et la 1080p qui fonctionnent à peu près correctement. Voilà, c'est cool. Ouais, faut regarder. C'est tranquille le chat. Allez hop. Je continue. Je vais refaire le petit zoom là-bas. Là c'est moi qui bouge des fois, je bouge la main. Hop, allez. C'est bizarre, j'entends une voix d'une femme, je sais pas où elle est, je la vois pas. Elle doit être dans un bateau. J'entends quelqu'un parler depuis tout à l'heure, c'est une voix de femme. C'est rigolo. Voilà. Allez, je continue. Il doit y avoir un bateau là-dessous. Hop, j'ai changé de bras là. Bon, mais on va se dire bye bye. Je crois que c'est bon, hein, le petit test de stabilisation. Allez, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Allez, ciao l'ami. Ciao, ciao.